Mais les Ivoiriens, même vous, des Ivoiriens qui s'attaquent aux Sénégalais, on dirait que vous ne connaissez pas votre histoire. La Côte d'Ivoire, c'est nous. On a créé la Côte d'Ivoire. Les Sénégalais ont créé la Côte d'Ivoire. Allez lire votre histoire. Depuis Oufouette. Si vous venez de naître, en général, vous venez de naître, vous qui êtes sur les réseaux sociaux là. Rappelez-vous de 2011, quand il y avait deux Côtes d'Ivoire, le nord et le sud. Et vous allez comprendre que tout le monde peut se permettre de me manquer de respect, sauf vous, les Ivoiriens. Réfléchissez bien. Vous savez que toute l'Afrique est contre nous, les Sénégalais. Et on sait pourquoi. C'est la jalousie. Et c'est normal. Les plus intelligents, les plus beaux, les plus malins. Les intellectuels de l'Afrique, ça on peut comprendre. C'est des envieux, c'est des jaloux, oui. Mais les Ivoiriens. Les amis, généralement nous sommes habitués à voir des clashs opposant la Côte d'Ivoire contre le Mali ou peut-être le Burkina Faso et encore même le Cameroun. Donc du coup, quand moi je vois les Sénégalais se permettre de clasher les Ivoiriens, honnêtement je suis surpris, je dirais même que je suis étonné. Pourquoi? Parce que généralement les Sénégalais ne sont pas trop dans les affaires de buzz ou encore sur les réseaux sociaux. Mais en ce qui concerne ce Sénégalais-ci, moi je pense que c'est qu'il veut, c'est de la visibilité. Il souhaite qu'on parle de lui. Il souhaite se faire un nom. Parce qu'il est au courant que voilà, en Côte d'Ivoire, quand tu parles d'eux, tu auras ce que tu recherches. Parce que c'est eux qui soulèvent et c'est eux qui déposent. Mais si dans sa quête de visibilité, il prend la stratégie que je vois ici, honnêtement, c'est lamentable. Je le dis pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de faire là, il est en train de dire des choses que lui-même, il ne saurait vérifier. Quand il parle des années 2000, lui-même, il avait quel âge? Qu'est-ce que lui-même il faisait en ce moment-là? Je ne pense même pas que c'est quelqu'un qui connaît l'histoire même de son propre pays. Parce que quand tu vois sa vidéo, il ressemble à quelqu'un qui vit du côté de l'étranger. Et comme je vous ai dit, moi je pense qu'il fait tout ça pour avoir le buzz. Il veut qu'on parle de lui. Parce que quelqu'un de conscient ne peut pas lancer des propos pareils. Pour un pays qui est en quête de développement, pour un pays où ça travaille chaque jour, pour un pays qui essaie de se démarquer chaque jour comme nous voyons, dans la construction des infrastructures, dans l'amélioration des niveaux de vie des populations. Tu te permets carrément de dire que c'est vous qui avez construit la Côte d'Ivoire. À un moment donné, il faut réfléchir. À un moment donné, il faut réfléchir. Peut-être que tu ne le sais pas, mais la Côte d'Ivoire, par contre, est ce pays d'Afrique francophone qui a arrangé et construit les carrières de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'artistes camerounais, il y a beaucoup d'artistes congolais qui sont passés par la Côte d'Ivoire pour se forger et devenir des légendes comme nous les connaissons aujourd'hui. Et quand je parle comme ça, je pense par exemple à Manu Dibango, les San-France Thomas, les Richard Bona, tous sont passés par la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire se perçoit comme étant une passerelle de réussite pour beaucoup d'Africains. Et ce qui est bien, c'est que leur premier président, au nom de Félix Houphouët-Boigny, était celui-là même qui a instauré l'hospitalité ivoirienne. C'est la raison pour laquelle ils accueillent tout le monde chaleureusement. C'est la raison pour laquelle ils ne font pas de distinction quand ils veulent aider leurs semblables. C'est une mentalité qu'on les a inculquée. Parce que si eux, ils étaient différents, c'est que tous les étrangers que nous avons en Côte d'Ivoire actuellement là, ne sont pas là-bas. Quand je parle comme ça, je pense aux Burkinabés, aux Maliens, aux Camerounais, même aux Sénégalais, parce qu'ils sont nombreux là-bas. Ils vendent au Kotoko, ou encore Choukouya. Voilà autant de choses qu'ils font là-bas. Tout ça pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier qui ouvre grandement ses bras aux étrangers. Tellement que leur hospitalité est positive, il y a des gens qui se croient tout permis et qui oublient même ce que la Côte d'Ivoire fait pour eux. Donc avant de parler comme tu parlais là, renseigne-toi d'abord. Parce que là, tu veux montrer que tu es intelligent, tu veux montrer que tu connais. Et pourtant, je me rends compte que tu ne connais rien. Tu ne connais rien. En Côte d'Ivoire, on parle de près de 6 millions d'étrangers. Et parmi ces millions d'étrangers-là, il y a les Sénégalais. Je ne pense pas que le Sénégal, sur son territoire, a autant d'étrangers comme en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'à un moment donné, avant de parler, il faut réfléchir. Je sais que depuis quelques jours, il y a une grosse polémique sur la toile opposant le coach Amon Chik
et les Sénégalais. Il y a beaucoup de Sénégalais qui se basent de ce clash pour ressortir et disent ce qu'ils pensent réellement. Ils sont nombreux, qui n'étaient même pas sur les réseaux, qui créent déjà des comptes TikTok, des pages Facebook pour faire des directs et pour parler de la Côte d'Ivoire n'importe comment, comme si la Côte d'Ivoire était leur camarade. À un moment donné, il faut réfléchir. Vous êtes nombreux, vous vous levez, vous bavardez, mais vous ne connaissez rien. Et ça, c'est la preuve que vous voulez montrer que vous êtes intelligent, mais au contraire, vous ne connaissez rien. Renseignez-vous. Renseigne-toi sur la Côte d'Ivoire. Renseigne-toi sur le SMIC minimum en Côte d'Ivoire. Renseigne-toi sur leur budget. Vous dites que vous avez construit la Côte d'Ivoire. Renseigne-toi un peu pour l'année 2025-ci. Combien le budget de la Côte d'Ivoire s'élève et combien le budget du Sénégal s'élève. Parce que quand on fait les recherches, on se rend compte que la Côte d'Ivoire dépasse le budget annuel du Sénégal. Pour un pays que vous dites que vous avez construit, que vous avez forgé, comment ça se fait? Tu ne peux pas prendre un enfant, tu l'enseignes jusqu'à ce qu'il vienne te dépasser. Non. Tu ne peux pas prendre un commerçant, tu l'apprends le marché et il vient te dépasser. Non. Ça ne se fait pas. Parce qu'à la base, tu as l'expérience, tu as le savoir, tu as le vécu. Mais s'il vient déjà te dépasser, ça signifie qu'il y a un problème. Un peu pour te dire quoi? Toi, tu fais une vidéo en disant que c'est vous qui avez construit la Côte d'Ivoire. C'est grâce à vous que la Côte d'Ivoire s'est forgée et s'est fait une histoire. Mais comment ça se fait que quand on part faire les recherches, la Côte d'Ivoire vous dépasse? Quand tu vois le SMIC minimum, quand tu vois le budget annuel, quand tu vois même le nombre d'immigrants que la Côte d'Ivoire a sur son territoire, et en plus, la Côte d'Ivoire leur donne le gîte et le couvert et les opportunités. Comment ça se fait? Et pourtant, c'est vous qui les avez forgés. Tu vois alors qu'à un moment donné, c'est toi qui ne réfléchis pas. Tu vois qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne donnent pas. Et moi, j'ai directement fait ma conclusion. C'est parce que tu recherches de la visibilité. Mais si tu veux la visibilité, ce n'est pas un problème. Les Ivoiriens sont aimables et sociables. Eux, ils n'ont pas de problème à s'abonner sur vos comptes ou encore à vous donner de la force. Si tu veux la visibilité, cherche ça de la meilleure des manières. Ne parle pas insulter tel ou encore à diffamer sur leur personne, non. Ne pas faire cela parce que quand tu le fais, tu es en train de leur manquer du respect. Parce que tu parles des choses sensibles et des choses importantes. Donc, si tu veux la visibilité, crée-toi un bon contenu. Essaye d'être quelqu'un de logique, de réfléchi et d'intelligent. Et je pense qu'à travers ce que tu vas proposer, si c'est intéressant, on va te soutenir. Ce n'est pas en faisant des vidéos où on diffame, où on raconte des histoires dormies debout, où on dit des choses qui ne sont pas vérifiables. Ce n'est pas en faisant ça. Parce que j'ai remarqué que vous êtes tellement nombreux à faire pareil. Parfois, tu tombes sur les vidéos de certains Sénégalais, ils se permettent seulement d'insulter, insulter pour rien, dans zéro. Des gens qu'on ne connaît même pas, des gens qu'on ne gère pas. Ils se permettent d'insulter, diffamer, faire du racontage. Et après, ils viennent dire qu'ils sont les plus beaux, les plus intelligents. C'est monté, c'est descendu. Donc, je pense qu'à un moment donné, calmez-vous. Et si vous voulez comprendre comment ça se passe sur les réseaux, partez en Côte d'Ivoire parce que c'est eux qui gèrent le méta. C'est eux qui ont le monopole du savoir pour ce réseau-là. Lorsqu'on parle d'influence, c'est eux. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Donc, vous êtes encore les bleus. Et eux, ils sont vos patrons, ils sont vos professeurs. Donc, allez prendre les cours chez eux pour qu'on vous enseigne et pour qu'on vous montre la marche à suivre. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, quand moi j'écoute ce genre de vidéos, directement je comprends que voilà, il est en quête de visibilité, il est en quête d'affection. Maintenant, ça dépend de la manière que tu uses de ton intelligence pour te faire une communauté. Ce n'est pas en diffamant ou encore en insultant un pays qui ne te gère même pas, qui ne te considère pas, qui n'accorde même pas son attention à ton égard, que tu auras ce que tu veux. Crée-toi un contenu efficace, un contenu logique. Et je pense qu'à travers ça, tu pourras peut-être bénéficier de la visibilité que tu recherches là. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ont compris cela. Et aujourd'hui, quand ils font des vidéos, c'est pour défendre même la Côte d'Ivoire. Ils sont tellement nombreux. Ils ont compris que pour avoir ce qu'ils veulent là, ils doivent faire preuve d'intelligence, ils doivent être posés et respectueux. Ce n'est pas en insultant ou encore en diffamant que tu auras ce que tu veux. Et comme j'ai dit avant de parler, même si tu veux parler de leur histoire, va faire des recherches, va te renseigner.
Ça va beaucoup t'aider et ça va te permettre également de ne plus dire du n'importe quoi ou encore de diffamer sur des choses que tu ne connais pas ou encore tu ne maîtrises même pas. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.